Et salut à tous, c'est Captain Melboy, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Désolé pour le bruit de climatisation, je suis désolé, je suis obligé de mettre la clim, puisque sinon il fait la chaleur de 7262 degrés dans la chambre. Déjà j'ai mis l'effort de mettre un t-shirt alors qu'il fait 7262 degrés. Oui, j'ai fait la boule à zèle, voilà, j'ai fait une nouvelle coiffure. Est-ce que je n'aurais pas le droit finalement de me faire plaisir aussi? Bref, aujourd'hui on se retrouve non pas pour parler de Daredevil saison 3, qui arrivera parce que je suis en train de la regarder, ou de Punisher saison 2 que je n'ai pas encore commencé, ni même de She-Hulk qui est exceptionnel en termes de série Marvel, mais pour parler de la série Predator. Allez, générique. Alors, Predator est donc une saga de 5 films, 7 si on compte les Aliens versus Predator. Alors, déjà commençons un peu sur Alien, parce que peut-être que je referai une vidéo sur Alien, mais il faut que je revoie tous les films Alien, parce que ces derniers temps, j'ai vu tous les films Predator, parce que je n'avais vu que le premier, et je vais pas vous cacher, j'ai adoré. J'ai adoré, alors... Je vais faire je vais parler de tous les films, donc c'est une vidéo qui sera peut-être un petit peu longue, mais bon voilà. Alien, en fait, ce que je n'aime pas dans Alien, c'est que c'est très long. C'est très long et c'est un film d'horreur. Et moi, je n'aime pas les films d'horreur parce que ça me fait peur, en fait, tout simplement. Même si j'ai beaucoup aimé les deux premiers Aliens. Tandis que Predator, de par le concept même de l'extraterrestre Predator, à savoir un extraterrestre qui chasse les gens, les espèces par pur plaisir, par pure envie, à se cacher dans la jungle, à se cacher dans la brousse, dans la savane, pour traquer sa proie jusqu'à la tuer, tout en étant invisible, ça amène quelque chose de l'ordre de la survie, de l'ordre de l'action, donc ce qui fait que c'est un film où on ne s'ennuie jamais. Donc voilà. Le premier Predator, donc je l'ai vu il y a quelques temps, mes souvenirs sont assez vagues, mais j'ai le souvenir d'un film très vif, très viscéral, très violent, typiquement dans la saga des héros réganiens de l'époque, à savoir Rocky, Rambo, Terminator, John McClane. Donc le premier Predator, c'est un immense film, c'est un excellent film d'action, un film fondateur du cinéma d'action, certes, mais mon préféré, et je préfère vous le dire, c'est le Predator 2, avec Danny Glover. Pourquoi? Parce que c'est un film qui est une série B, complètement décomplexée, complètement, j'ai presque envie de dire, légère, mais on pourrait presque dire débile, dans le sens où un policier américain qui est là, hey Johnny, you're such an asshole Johnny, yeah, c'est hyper drôle, mais en même temps il y a le Predator qui est là pour déglinguer des gens de façon extrêmement violente, et c'est là où j'ai bien aimé, c'est que c'est un film qui est généreux avec la violence, mais avec la violence, moi j'ai du mal avec la violence au cinéma quand elle est réelle, quand elle est visible, quand elle est voulue. C'est pour ça que je déteste les films d'horreur, parce que c'est des gens qui font du mal pour faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les Predators aussi. Mais par exemple, un film comme Deadpool, qui est extrêmement violent, c'est de la violence qui est drôle, c'est de la violence qui est décomplexée. Et c'est ça que j'ai eu en tout cas dans Predator 2, c'est que c'est de la violence parce que c'est Predator. Donc c'est ce qu'on vient chercher en regardant ce genre de film. Et j'ai beaucoup aimé en fait, j'ai beaucoup aimé Predator 2 et c'est mon préféré parce que déjà c'est celui qui a... il y a toujours une idée de mise en scène par plan, c'est très généreux, c'est très drôle par instant. Donc ouais, Predator 2 c'est un vrai moment de kiff, un vrai moment de légèreté c'est des séries B qu'on fait plus en fait, tout simplement. Je vais très vite passer sur les Aliens versus Predator parce que j'en ai aimé aucun. C'est une chiasse thermodynamique. Parce que autant le concept de mettre les aliens contre les Predators, oui, bien, évidemment, très bonne idée. Sauf que bah, c'est de la merde en fait, tout simplement. Donc voilà, je vais pas épiloguer dessus, je sais que c'est pas une critique extrêmement constructive, mais Alien vs Predator, il n'y a aucune mise en scène, le scénario est d'une stupidité abyssale, les personnages sont creux, les plans, ah mon dieu, les plans sont d'un kitsch, la mise en scène est... Enfin, la photographie, les effets spéciaux, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va, voilà. Donc ça voilà. Et ensuite on vient sur Predator 3, ou Predators, réalisé donc par Nimrod Antal, coproduit par Robert Rodriguez. C'est ça qui m'intéressait, c'est de voir donc un Predator coproduit. J'aurais voulu voir un Predator réalisé par Robert Rodriguez, évidemment, ça aurait été exceptionnel.
Et en fait, c'est là où on inverse le concept. Dans ce film, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est qu'en fait, on prend des... D'habitude, Predator, c'est des militaires ou des gens qui sont chassés par le Predator. Sur Terre. Le Predator vient sur Terre. Et là, en fait, c'est des militaires, des tueurs à gages, des espions, tout ça, des soldats, qui sont directement envoyés sur la planète des Predators. Donc, ça change le concept. On arrive, on sait pas trop où on est, on sait pas ce qu'ils sont ces personnages, on sait pas pourquoi et tout. Donc j'ai bien aimé les personnages, notamment le personnage d'Adrien Brody. J'ai bien aimé la scène finale parce que c'est ça qui est aussi bien, c'est que dans tous les Predators sans exception, désolé spoiler, les Predators, le ou les Predators finissent par mourir à la fin. Donc ce qui fait que les scènes finales de Predator, des films Predator, sont toujours très généreuses, très violentes, très graphiques, très bien mises en scène. Et notamment le combat final donc, de ce Predators, sorti en 2012, si je dis pas de bêtises, où donc, tous les soldats sont décédés, il ne reste plus que la fille, dont j'ai oublié le prénom de son personnage. Comment il s'appelle bref, le personnage du médecin. Et également le personnage donc, de Adrien Brody qui se combat contre le dernier Predator. Il y a une scène qui est avec une très belle photographie où il y a un cercle de flammes parce que le Predator se repère grâce à la vision thermique du coup. Et il se met de la boue dessus pour pas être visible et du coup il défonce à coups de hache Predator. C'est très très bien, moi c'est une scène que j'ai beaucoup appréciée. Et ouais, Predators, ça réinvente le mythe, c'est assez sympathique. Et puis après arrive Predators. Enfin, The Predator, réalisé par Shane Black. Et alors là, j'ai un vrai problème avec ce film. J'ai un vrai problème parce qu'en fait, c'est con. C'est pas con comme Predator 2 ou Predator 1, où c'est des films un peu légers, mais qui étaient faits avec un vrai artisanat de mise en scène, avec une véritable envie, une véritable bienveillance du genre de la série B. Là, c'est un film qui est con. Pourtant, Shane Black, il a fait Kiss Kiss Bang Bang, il a fait Iron Man 3. Mais en fait, là, c'est de la merde, parce que on nous sort un truc comme quoi le Predator, on le ferait des expériences génétiques dessus, et puis en plus, il y a des militaires un peu timbrés qui arrivent. The Predators, hormis, bien entendu, le dernier acte, qui est hyper gore, qui est hyper généreux en action, bah franchement, The Predators, c'est nul. C'est vraiment pas très bien. C'est trop con, et le scénario n'a aucun sens, en fait. On met un personnage féminin, parce qu'il faut mettre un personnage féminin. Le personnage n'a aucun intérêt, les dialogues sont creux, enfin, il n'y a rien dans ce film. Et là ensuite, arrive Prey, qui est sorti, je crois, il y a 1 ou 2 mois. Et là, Prey, c'est hyper intéressant. Et je pense même, je dis que alors, mon Predator préféré, c'est le 2, mais Prey est quand même exceptionnel. Parce que Prey, en fait, ça transpose l'histoire à l'époque des Comanches. Et en fait, c'est donc un clan de Comanches qui va... qui est confronté au Predator, en fait. Donc le design du Predator est changé et tout. On est dans une véritable traque. Et là, il n'y a pas des armes à feu de militaires et tout. Là, c'est vraiment... Enfin, il y a des armes à feu parce qu'on est à l'époque coloniale. Donc il y a une scène avec des colons qui sont des Québécois, je crois, quelque chose comme ça. Qui est absolument incroyable. Où il y a une photographie très grisâtre avec une scène qui est extrêmement bien mise en scène. Mais ouais, non. Sinon, déjà, le fait que l'héroïne principale de Prey soit une femme, déjà ça change beaucoup, parce que on n'a eu que des héros masculins dans Predator. Et là, vraiment, on arrive. Et vraiment, c'est 1h30 que de bagarres, que d'action, de véritables traques. Et c'est incroyable. Les plans sont beaux, la mise en scène est sublime. Vraiment, Prey, c'est un très bon film. Peut-être un peu moins généreux en violence que Predator 2, mais quand même vraiment très très bon. Moi j'ai beaucoup aimé Prey, et c'est dispo, tous les Predators sont dispo sur Disney+. Donc si vous avez l'occasion, vraiment, ne manquez pas cette occasion qui est véritablement exceptionnelle. Donc voilà quoi, Predator, c'est une très belle saga cinématographique. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans la suite. Moi j'avoue, j'aimerais bien par exemple... je sais pas, un Predator au Far West, ce serait incroyable. Avec des cow-boys et tout, ce serait fou. Ou un Predator en France, tu vois, à l'époque de la royauté. Enfin, voilà, en fait, le Predator, on peut tout faire avec cette saga. Et c'est vraiment, c'est fou, en fait. Parce que c'est un mec qui chasse pour le plaisir.
Donc on peut être généreux en violence, on peut pousser tous les quotards de la série B à fond, et c'est ça que j'ai énormément aimé avec Predator. Donc voilà, quoi. Predator, c'est exceptionnel. Regardez, et puis voilà, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Captain Delboy. Allez, peace.